Ça va, est-ce que j'ai pris suffisamment de temps pour venir sur le tapis? Non, parce que moi, j'ai pas l'habitude des conférences TED. C'est ma première fois, donc j'ai pas encore les codes. Et j'ai remarqué qu'entre chaque intervenant, souvent, il y a un petit temps, pas chiant, mais c'est quand même difficile de dire avec un autre mot. Enfin, je ne sais pas si c'est une règle qu'il faut absolument respecter ou si on peut prendre un peu des libertés par rapport à ça. En tout cas, voilà, je suis là, je suis sur le tapis et je suis très heureux d'être devant vous ce soir. Donc, je m'appelle Ben. Alors, évidemment, c'est un diminutif. En réalité, je m'appelle Cédric. Oui, c'est parce que Ben, c'est le diminutif de mon nom de famille. Je m'appelle Cédric Ben Abdallah, comme personne, parce que je pense que personne d'autre que moi ne s'appelle Cédric Ben Abdallah. Je pense que je suis la personne qui a le moins d'homonymes sur Terre. Et j'en suis ravi. Donc moi, je suis humoriste, même si j'ai la chance de ne pas en avoir l'air. Je fais de l'humour de manière professionnelle et je fais également de la philosophie, mais en amateur. C'est-à-dire, c'est exactement l'inverse de ce que fait Frédéric Lenoir, qui lui fait de la philosophie de manière très professionnelle, mais qui, si je peux me permettre, côté humour, voilà, est encore un petit peu sans animosité. Il y a encore un petit peu d'amateurisme, je dirais. Alors c'est vrai que moi ce soir, si on m'a sollicité, c'est beaucoup plus pour mes qualités d'humoriste que pour celles de philosophe. Même si à titre personnel, moi j'aurais adoré faire de la philosophie avec vous, mais les organisateurs visiblement étaient quand même un petit peu fermés à cette idée. Ouais, ils m'ont dit non, toi on aimerait que tu restes vraiment concentré sur le fait de faire rire les gens et c'est tout. Alors j'ai dit mais il y a aucun problème, c'est normal, c'est mon métier, mais je peux aussi faire de la philosophie, ça ne me dérange absolument pas. Là ils m'ont fait comprendre que eux en revanche ça les dérange. Vraiment demander de rester focus sur l'humour. Je leur ai dit, vous savez, si c'est une histoire d'argent, je ne demande pas de budget supplémentaire. Ils m'ont dit, ah non, mais c'est pas du tout une histoire d'argent, puisque de toute façon, il n'y a pas de budget du tout, ni pour ça, ni pour le reste. Enfin, je sais pas, je les ai sentis quand même un petit peu fermés à l'idée de me voir aller un petit peu au-delà de l'humour et de m'aventurer sur les terres de la philosophie. Alors tant pis, s'il y a des gens qui étaient en attente d'un discours un petit peu philosophique ce soir. Là, je suis désolé, mais il va vraiment pas y en avoir du tout. Alors, en revanche, on m'a dit, attention, TEDx, il faut quand même un humour d'un certain standing. Il faut que ça soit savoureux. Et ça tombe bien, puisque moi, j'ai un univers qui est à la fois, je dirais, premium et cuculapraline. Ouais, c'est-à-dire assez haut de gamme, mais avec un petit goût de noisette, quand même. Alors après, attention, pas trop d'espoir non plus, parce que je ne suis pas non plus l'humoriste le plus drôle de France, Il y a des gens plus drôles que moi en France. Si on prend des gens comme... je sais pas, j'ai pas de nom qui me vient comme ça dans l'immédiat. Mais enfin, je veux dire, j'imagine que ça doit être possible d'en trouver. J'ai plusieurs noms qui me viennent en tête d'humoristes que je trouve moins drôles que moi, en revanche. J'ai fait une petite liste que vous pouvez télécharger sur mon site internet. Il y a un trombinoscope également pour ceux que ça intéresse. En tout cas, je suis vraiment ravi d'être devant vous ce soir. C'est vrai que c'est mon premier TEDx. Alors, quand j'ai reçu le brief de la soirée, le brief, c'est un document PDF sur lequel il y a écrit en gros TEDx Chantilly. Je me suis dit, allez, go! On rassemble ses idées, on agite ses petits neurones et on écrit un texte sur la Chantilly. C'est pas évident comme sujet, mais bon, après tout, t'es pas plus bête qu'un autre. Si tu te retrouches les manches, tu vas y arriver. J'ai travaillé à France Inter et je peux vous dire que quand vous devez faire une chronique humoristique à 7h du matin en face de Nadine Morano, c'est pas de la tarte non plus. D'autant plus que, petite parenthèse, dans mon souvenir à la radio, ils sont très 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 à cheval sur les horaires. Quand ils vous disent 7h, c'est 7h. Si t'as le malheur d'arriver à 8h30, l'émission est terminée, il faut apprendre à mettre un réveil. Ils ont une conception des horaires qui est très allemande. C'est vrai que moi, j'ai une approche sur les horaires qui est un peu plus méditerranéenne, voire moyenne-orientale. C'est-à-dire, si on me donne rendez-vous lundi 8h, je peux arriver le mardi après-midi. Vraiment, c'est... Alors c'est vrai qu'après, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit « Non, t'as pas compris. En fait, le thème, c'est pas Chantilly, c'est résilience. Et l'événement a lieu à Chantilly. » Alors j'ai dit « Bah oui, merci, j'avais compris, c'était une blague. Je vous rappelle que c'est quand même pour ça que vous m'avez embauché. Enfin, embauché, que vous m'avez demandé de venir. Je ne suis pas idiot au point de penser que le thème d'un TEDx, ça peut être Chantilly. Puis en plus de vous à moi, quand j'ai cherché le château de résilience dans mon GPS, j'ai bien vu qu'il y avait un problème. Alors, comme le thème de la soirée, c'est résilience, oui, il n'y a plus rien derrière moi, avec un S, il y a eu plusieurs
la résilience dans différents domaines. J'ai voulu moi aussi trouver un titre à mon intervention. Je ne vous cache pas que j'ai eu un peu de mal. Et finalement, je me suis décidé pour résilience et tartiflette. C'est toujours compliqué de trouver un titre, quoi, parce qu'on est toujours un petit peu contraint de faire du marketing, au risque, je dirais, de négliger la nuance du message. Mais résilience et tartiflette, c'est pas mal parce que ça me permet de donner des informations claires sur les deux extrémités de mon intervention qui sont suffisamment éloignées l'une de l'autre pour que je puisse mettre un petit peu tout et n'importe quoi à l'intérieur. Et puis, c'est vrai que c'est aussi un peu casse-gueule de faire de l'humour sur la résilience. Et je me dis comme ça, si je perds des gens avec des blagues sur la résilience, je peux les rattraper avec celles sur la tartiflette. Et l'autre avantage aussi d'accoler le nom de cette recette à la thématique de ce soir, c'est que tartiflette, tout de suite, on a une image. Et on a même l'odeur, qui peut être plus ou moins agréable selon qu'on adore le fromage ou qu'on a un collègue de travail qui sent un peu fort. J'ai travaillé à France Inter, je peux vous dire que des collègues qui sentent un peu fort... bref. Mais c'est vrai que résilience, on a plus de mal à avoir une image, quoi. Résilience, la seule image qui vient, c'est un vieux monsieur qui a plus beaucoup de cheveux, qui doit probablement être psychanalyste, qui dit des trucs intéressants, mais la seule chose qu'on comprend, c'est qu'on va en avoir pour 200 balles, quoi. Ouais, donc c'est pour ça, j'ai intitulé ça, voilà. Puis je me suis dit aussi, la résilience, quelque part, c'est un peu comme la tartiflette. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, il faut avoir les bons ingrédients. Et si vous voulez avoir une bonne résilience, l'ingrédient indispensable, c'est le traumatisme. Vous ne pouvez pas avoir de résilience si vous n'avez pas de traumatisme. Ne négligez pas la qualité du traumatisme. Si vous voulez avoir de la résilience, j'ai presque envie de dire, investissez dans un traumatisme de qualité, dans quelque chose de costaud, de solide, parce que la vie est injuste. Vous avez des gens qui ne seront jamais traumatisés. Et ils en souffrent, bien sûr. Quand vous voyez des gens à la télé qui vous disent « Oui, je pense que nous sommes en train de vivre la fin de l'abondance », on se dit « Lui, il n'a pas dû souvent manger au Resto du Cœur. » Alors moi, c'est vrai que je suis un petit peu privilégié dans ce domaine-là, puisque je suis d'origine algérienne, et c'est vrai que la France a offert à l'Algérie, je dirais, une formidable opportunité en matière de résilience, en lui faisant cadeau d'un traumatisme de très très grande qualité, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont, je dirais, pas jaloux, mais qui, disons, ne sont pas à la hauteur en matière de traumatisme, qui vous disent « Mais si, moi aussi j'ai souffert, j'ai eu des hémorroïdes l'année dernière, ok, je ne nie pas la douleur que ça peut causer, mais on voit bien que ça ne pourra pas faire une conférence TED. J'ai envie de dire, même à Chantilly. » Oh, et puis flûte, écoutez, j'ai quand même envie de faire un petit peu de philosophie pour conclure, au risque de me froisser avec les organisateurs. Parce que c'est vrai que la résilience, c'est un mot qui est très à la mode. On l'entend beaucoup, c'est très chic, c'est présenté comme une qualité. Mais permettez-moi d'avoir un doute là-dessus. Mais non, mais parce qu'en théorie, il s'agit d'arriver à dépasser ces traumatismes et de continuer à faire preuve d'enthousiasme pour envisager l'avenir. C'est sûr, quand on le dit comme ça, oui, c'est formidable, mais concrètement, imaginez quelqu'un qui se dirait « Oui, c'est vrai, toute ma famille est décédée dans un accident d'avion la semaine dernière, mais ce week-end, je vais à l'Aqua Boulevard. » Est-ce que c'est pas juste un gros débile ? On peut se poser la question, Après, je vous avais prévenu, la philosophie, moi, je pratique en amateur uniquement. Voilà. Non, mais pour finir, je dirais que c'est vrai qu'on vit un monde un petit peu étrange aujourd'hui, mais qu'il faut quand même rester optimiste parce que je pense, moi, fondamentalement, que les choses vont s'arranger, tout simplement parce qu'il faut bien vous dire qu'on a survécu au XXe siècle. Parce qu'il y a eu des tarés dans l'histoire de l'humanité, mais au XXe siècle, il y avait une belle équipe, vraiment. Je suis d'accord avec vous, c'est pas terminé, il y a encore des mecs qui s'entraînent. Mais je sais pas pourquoi, je suis sûr que ça va s'arranger. Il suffirait que, maintenant il faudrait que Vladimir se réveille un matin, qu'il arrive au G20, qu'il dise « Putain les gars, je viens de lire les 4 accords Toltec, ça m'a complètement retourné. Du coup, je laisse tomber l'Ukraine, on va racheter un hameau en Dordogne avec ma femme, on va faire de la permaculture, de l'agroforesterie, voilà. J'ai bien retenu la leçon avec les arbres, on va planter des petits noisetiers entre les deux chaînes et tout. J'ai vu tuto sur YouTube pour fabriquer déodorant soi-même. Que par contre, il ne faut pas rêver, je veux dire, il ne perdra jamais son accent d'un seul coup. Il y aura des étapes, mais je suis sûr que ça va bien se passer. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bonne soirée. Ciao.